croire en Dieu peut ne rien vouloir dire. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question, mais dire que nous croyons en Dieu peut ne rien vouloir dire du tout, peut être vide de sens. On peut tout à fait dans cette vie dire « je crois en Dieu » et on rencontre souvent des gens qui disent « je crois en Dieu », mais en qui? En quel Dieu? Hein? Qui est ton Dieu? Est-ce que c'est le Dieu seul, vivant, celui qui nous donne sa parole? Oui, c'est un Dieu qu'on s'est créé, qu'on s'est inventé. Et croire en Dieu peut ne référer à aucun Dieu, en fin de compte. Hein? Et vous savez, à la chapelle, on croit que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il est le seul qui se révèle au travers de sa parole dans la personne du Père, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu et l'Esprit est Dieu. Et Jésus va nous révéler qui il est ici devant le tribunal. Et prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui nous révèle qui tu es, encore une fois. Si ta parole ne nous parle pas, si la Bible ne nous est pas donnée par ta provision, par ta puissance qui la garde depuis toujours, par ton Esprit Saint qui l'a inspiré et qui nous inspire aujourd'hui, Seigneur, à écouter, à entendre et à être transformés par ta parole. Nous ne savons pas qui tu es. Et non seulement ça, nous ne savons pas qui nous sommes. Ta parole nous révèle qui nous sommes aussi. Et on veut te dire merci. Merci aujourd'hui parce que tu t'es révélé à nous. Et nous voulons te dire que nous t'aimons, Jésus, en ton nom. Amen. Jean chapitre 14, verset 53, on lit ensemble, ils les amenèrent, hein, ils amenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, et Jésus s'est fait arrêter et il est amené chez le souverain sacrificateur. C'est la nuit, et où se réunirent tous les principaux sacrificateurs, les anciens, les scribes. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Ainsi, avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient pas, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns, au verset 57, se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui en disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait par la main de l'homme en 3 jours et j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de la main de l'homme. » Et même, sur ce point-là, leur témoignage ne concordait pas. Alors le souverain sacrificateur se leva au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens témoignent contre toi? » Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu, le Dieu béni? » Jésus répondit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème que vous ensemble, tous le condamnèrent comme passible de mort. » Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui et à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine ». Et les gardes le reçurent avec des gifles. Jésus va être jugé, encore une fois, on le dit, par les Juifs et les Romains. Et il sera jugé en tout, en quelques heures, 6 fois. Il paraîtra devant 6 tribunaux. C'est comme si on lui avait donné 6 jugements dans le tas jusqu'à toute la nuit et jusqu'à la matinée. 6 procès, 3 fois jugé pendant la nuit jusqu'à 6 heures du matin, de 2 à 6 heures du matin par les Juifs. Et quand la matinée sera venue, on verra au chapitre 15, hein, on verra 3 fois de plus devant le gouvernement romain, hein, Hérode et Pilate. Et donc, ça se passe ici hein, dans Jacques, je n'ai même pas Jacques dans mes notes, là, mais dans Marc chapitre 14, c'est ici les 3 procès qu'il a reçus pendant la nuit, donc qui se passent devant les chefs religieux et on va voir devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin hein, qui était le tribunal juif, les autorités juives qui étaient mises en place et ils avaient le droit, on a vu, on l'a déjà mentionné, mais ils n'avaient le droit que de battre
que de fouetter même un juif ou un détenu jusqu'à 40 fois. Mais la loi disait 39 pour être sûr qu'on ne loupe pas un coup, qu'on ait mal compté. Il fouettait jusqu'à 39, en tous les cas. Pas plus. Mais ils n'avaient pas le droit de mettre à mort. Donc, ils vont encore une fois devoir convaincre les autorités romaines. Et c'est ce qu'ils cherchent ici. À ce moment-là de leur histoire, les Juifs avaient deux souverains sacrificateurs. Il y en avait un ancien et un nouveau qui était établi par le gouvernement romain, officiellement en poste, reconnu, mais l'autre, qui était aussi reconnu par le peuple, Caïphe, était le grand prêtre nommé par le gouvernement romain, et Anne, qui était le grand prêtre qui était reconnu par le peuple, qui était de toute façon son beau-père. C'est une histoire de famille un tout petit peu, ce truc-là. Mais donc, ils sont là et ils sont en poste et on reconnaît leur autorité. Donc, Jésus aurait dû avoir droit à un jugement en règle. S'il se fait arrêter, on doit avoir une accusation contre lui et il doit y avoir il y avait en place un système légal qui était bien et puis il aurait dû avoir droit à un jugement en règle, mais il va avoir droit à un jugement express. Là, c'est vraiment jugé 6 fois et expressément et on va carrément inventer des raisons, on va trouver des façons de l'accuser. Mais donc, ces jugements express débutent chez le grand prêtre Anne dans la nuit. Ils amenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, frappe à sa porte, mais ils devaient l'attendre. On cherchait depuis des années presque une façon de le mettre à mort. Et en fait, c'est carrément contre la loi d'amener quelqu'un, même dans la maison privée d'un sacrificateur. Donc, ils sont chez lui et jugés de cette manière-là. Et en plus, il n'y a pas de charge spécifique et en plus de ça, ça va devenir rapidement très violent. On va être violent et on va battre Jésus. Jean chapitre 18, verset 13 nous dit qu'il avait été amené d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe et du souverain sacrificateur cette année-là. Caïphe, ce qui est intéressant dans Jean chapitre 11, nous dit plutôt, Caïphe, dans Jean chapitre 18, verset 14, Caïphe, c'était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs il y a un bon moment, et il avait dit ceci, il est préférable, écoutez ceci, il est préférable, on cherchait une façon de tuer Jésus. Et on voulait prétexter, on trouvait des moyens, on voulait justifier, ils voulaient justifier leur intention envers Jésus. Et Caïphe avait dit, il est préférable, écoutez ceci, qu'un seul homme meure pour le peuple. Il avait justifié leur action et il avait dit, il est préférable. C'est cet homme qui avait dit, il est préférable qu'un seul meure plutôt que de perdre toute la nation. Que la nation soit anéantie. C'était leur crainte de perdre leur position, de perdre leur identité. Il a dit, c'est bien mieux de trouver une façon de mettre une seule personne à mort pour que le peuple vive. Quelle parole prophétique! Quelle parole prophétique! Quelle parole prophétique de Caïphe dans Jean alors qu'on cherche une façon de faire mourir Jésus. Il est préférable qu'un homme meure pour le peuple afin que la nation ne périsse pas, avait-il dit. Ils étaient auto-convaincus. On justifiait notre raisonnement. On a vu dans nos dernières études souvent, mais on vit sur des expressions. On construit notre univers sur des expressions banales qui ne font pas de sens souvent, mais on se convainc de vivre d'une manière, dans un raisonnement, et c'est ce que les Juifs, ils en étaient rendus à ce point. Et ils ont réussi à se saisir de Jésus dans le jardin grâce à Judas, on le sait, et ensuite, en étant arrêté, Marc nous dit que Pierre le suivit de loin. Tout le monde s'est enfui, tous les disciples ont pris la fuite, sauf Pierre, et on va voir que Jean était avec lui. Jean chapitre 18 nous dit qu'un autre disciple était là, et dans Actes chapitre 4, on va voir plus loin, plus tard, que Pierre et Jean vont se retrouver encore une fois devant Anne, Caïphe, Alexandre, tous ces gens-là, et ils vont vouloir juger Pierre et Jean, et ils vont reconnaître, ils vont dire, à ce moment-là, Pierre et Jean vont encore se retrouver devant eux, quelques temps plus tard, ils vont dire, on vous reconnaît, on sait qui vous êtes, on vous a vu avec Jésus. Donc on sait que ces gens, probablement, qui étaient avec Pierre à ce moment-là. Et Pierre et Jean se baladent ensemble par la suite à plusieurs reprises. Mais
à ce moment-là, ce qui est important, c'est de se souvenir, c'est que Pierre oublie sa faiblesse. Il a oublié sa faiblesse, qu'il a besoin d'être aidé de Dieu. Il a besoin de l'aide de Dieu. La vie, vous savez, la foi n'est pas une religion d'apparence, frères et sœurs. On apprend parfois ou on vit parfois sur un raisonnement en apparence. Hein, si je fais ceci ou si je fais cela, ou si je vais à l'église ou si je fais ça. Hein, on vient dans un mode où on vit sur une religion d'apparence. On a une religiosité. Mais la vérité, c'est que la vie chrétienne, frères et sœurs, est un engagement qui doit laisser place à une transformation intérieure. Il y a ce moyen, dans la grâce de Dieu, d'être transformé intérieurement. Pierre, dans son orgueil, on le voit, on l'a revu, hein, et dans son orgueil et son arrogance, hein, a fait usage de la force, de la parole. Il a crié fort. On chante ce matin. On veut crier. Je tiendrai par la foi. Imaginez-vous dans l'épreuve, dans une épreuve intense où vous voulez crier ce chant-là qu'on a chanté ce matin. Je tiendrai par la foi. Mais Pierre, c'est pas ce qu'il a fait. Il a crié. Je tiendrai par mes propres forces. Et si ça ne fonctionne pas, je vais sortir mon épée, Seigneur. Et non, je ne t'abandonnerai jamais. Dans cette arrogance, dans cet orgueil, Pierre est allé jusqu'à la fuite, jusqu'à l'abandon. Jusqu'à l'abandon. Et Pierre passe ici par un moment simplement d'observation, de lâcheté, et on va le voir encore plus dans notre prochaine étude, mais Pierre va être témoin. Une des choses qu'on doit se rappeler à ce moment, Pierre est dans la cour avec Jésus alors que Jésus sera jugé, et Pierre va être témoin de la brutalité. Pierre et Jean seront témoins de la brutalité, de l'injustice avec laquelle Jésus sera traité. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur les veut là, pour être témoins de ça. Et c'est le témoignage que Pierre et les autres disciples gardent de ce moment. Et à ce moment-là, cette brutalité, la hargne du monde va tomber sur Jésus. La hargne du monde entier va tomber sur Jésus. Les principaux sacrificateurs, Jean chapitre 14, verset 55, et tous les Sanhédrins cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient pas. Ils cherchaient, ils réfléchissaient, ils devraient être ingénieux, mais n'en trouvaient pas. On le hait, mais on ne sait pas pourquoi. Je déteste Jésus. Pourquoi? Aucune idée. Jésus n'a enfreint aucune loi. Aucune loi. Jésus n'a commis aucun péché, frères et sœurs. Mais on va réussir à l'accuser, évidemment, de blasphème et de traîtrise. Deux accusations valables de mort. Et il voulait un témoignage pour l'accuser sous la loi romaine, évidemment, et pas seulement sous la loi juive. Plusieurs rendaient des faux témoignages contre lui. Aucun témoignage ne concordait. Certains dirent, nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait par la main d'hommes, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de la main des hommes. Mais même entre eux, ils disaient, j'ai entendu ceci, il a dit ceci, et même ce témoignage-là ne concordait pas. Jésus n'a jamais dit ce que ces gens-là ont dit. Dans Jean chapitre 2, verset 19, Jésus leur répondit, à ce moment-là, détruisez ce temple, ce qu'il a vraiment dit au sujet du temple. Il parlait de son corps spécifiquement. Détruisez ce temple en 3 jours, Jean chapitre 2. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait de son corps. Quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et crurent à l'Écriture, à la parole que Jésus avait dite. Il a annoncé sa résurrection, sa mort et sa résurrection. Jésus n'a jamais prononcé ces mots. Ce temple qui a été fait par la main des hommes. Ils essayèrent très, très fort. Ils voulaient se convaincre. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas Jésus? Je ne sais pas, mais je ne l'aime pas. Je le hais. Ils essayèrent fort, mais n'arrivent pas à accuser Jésus et, évidemment, doivent déformer la vérité.
déformer la vérité. Et c'était l'état du monde, mais c'est l'état du monde depuis toujours, frères et sœurs. Hein? Confus dans leurs croyances. Une confusion totale. Je disais encore cette semaine à quelqu'un qui me parlait de sa foi, sa foi inventée par elle-même. Je disais, vous savez, je ne crois pas en 7 milliards de foi individuelles. Il y a un seul chemin, une seule vérité en Christ, révélée par la parole. 2 Timothée chapitre 4, verset 3 nous dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter. » Ah! Arrête de me parler de Jésus, là, de son amour. Waouh, ça me gratte. Ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers des fables. Le monde est confus dans leurs propres croyances, frères et sœurs. Et c'est d'une tristesse. C'est triste de voir ça. On hait Jésus, on le haït, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Le seul message qui concorde, le seul message d'espoir qui existe sur cette planète, c'est celui de la parole. Interrogez-le. Pourquoi ne pas l'interroger, ce message? Lui, au lieu de se retourner vers nous-mêmes à l'intérieur, là, de trouver si ça fait du sens. Ça ne fait pas de sens à l'intérieur. Mais le message, interrogez-le. C'est la seule manière de savoir qui est Dieu. C'est ici. Alors le souverain sacrificateur se leva au milieu de l'assemblée et interrogea Jésus. Jésus ne répondit rien. Premièrement, il garda le silence. « Qu'est-ce que tu penses de ce témoignage contre toi? » Jésus dit, comment? Ça aurait été plus long de répondre à ça que quoi que ce soit d'autre. Hein. Peu importe ce que Jésus dira, on va le retourner contre lui. Il le sait très bien. Hein? C'est réellement ici ce que l'on peut appeler de la mauvaise foi. On utilise souvent cette expression en France. Quelle mauvaise foi! Ici, c'est réellement de la mauvaise foi. Peu importe ce que Jésus va dire, on va le tourner contre lui. Ce ne sera jamais de leur faute, ce sera toujours de la faute de Jésus. Et ça, la mauvaise foi, c'est prétendre être bien intentionné, frères et sœurs. C'est une prétention fausse, mais c'est une vraie prétention. La mauvaise foi, c'est prétendre avoir une bonne intention alors qu'on a une mauvaise intention. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et dit, « Es-tu le Christ, Fils du Dieu béni? » Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant, et venant avec les nuées du ciel. » Voilà. Voilà. Il fallait simplement dire la vérité sur qui est Jésus pour qu'on le crucifie. C'était ce qu'il fallait, dire la vérité afin de le crucifier. Jésus n'allait pas être mis à mort par un mensonge, mais par la vérité, frères et sœurs. Il est le Christ, le Fils de Dieu, assis à la droite du Tout-Puissant. J'espère que vous le croyez ce matin. Et sur cette affirmation, on essaie de le trouver en faute par des mensonges, mais il fallait simplement dire qui est Jésus. Il est le Christ, le Fils de Dieu. Jusque-là, Jésus a dit que ce n'était pas le moment de révéler. À plusieurs reprises, il a dit à ses disciples de ne pas révéler qui il était. De le garder, ça aurait créé un chaos pas possible, mais Jésus savait quel était son moment, quel était le moment d'aller à la croix. Et ici, il dit, « Je le suis. Je suis. Je suis celui qui est, qui était et qui sera. » Jésus le dit lui-même. Il dit qui il est. Le nom de Dieu donné au peuple depuis toujours. Exode chapitre 3, verset 14 nous dit ceci. « Je suis, sans début ni fin. Je suis l'alpha et l'oméga. » Jésus est en train de dire qui il est. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Écoutez ceci. « Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Il vient. On nous parle de Jésus. Apocalypse chapitre 22, verset 12. « Voici, je viens bientôt et j'apporte. » Les premiers versets d'Apocalypse,
Et les derniers versets d'Apocalypse. « Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Verset 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'Esprit et l'Épouse disent « vous ». L'Esprit, le Saint-Esprit et nous ensemble, nous disons « Viens, viens Seigneur, viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Frères et sœurs, j'espère que vous êtes convaincus sur qui est Jésus aujourd'hui. Colossiens chapitre 1, verset 16 encore nous dit « Car en lui, en Jésus, tout a été créé dans les cieux, sur la terre, ce qui est visible et invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout ce qui est supérieur, tout a été créé par lui et pour lui. Et il était avant toute chose et tout subsiste en lui. » Jésus est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu Tout-Puissant. Le « je suis », c'est « je le suis Dieu ». Ego émi, on le voit, on le sait dans la parole de Dieu. Ceux qui l'écoutaient savaient que c'est comme ça que Dieu se révèle dans sa parole et qu'on l'appelait parmi le peuple. C'était le blasphème par excellence. Et non seulement pour eux, mais c'était le plan de Dieu que Jésus soit crucifié pour qui il est, le Fils de Dieu. Jésus combine des images ici de l'Ancien Testament pour exprimer son identité. Hein? Il est assis à la droite du Tout-Puissant. Il est sur le trône, frères et sœurs. Apocalypse chapitre 1 à 22 nous parle du trône de Dieu. Apocalypse, ce n'est que sur la royauté de Dieu. Hein? Du chapitre 1 à 22, nous parle du trône de Dieu et plus spécifiquement du trône de Dieu et de l'agneau, le même trône. Lorsqu'il reviendra, Apocalypse nous dit, nous verrons sa face, qui il est vraiment. Il est le serviteur souffrant. Il confesse être le Messie. Jésus confesse être le Messie tant attendu. Et ici, il révèle être le Fils de l'homme, en référence à Daniel chapitre 7, verset 13, où Daniel eut cette vision de celui comme le Fils de l'homme. Dieu qui venait sur les nuées avec autorité et puissance et qui serait adoré par toutes les nations. On adore Dieu seulement, frères et sœurs. Sa force ne passerait jamais et son royaume ne serait jamais détruit. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. J'espère que votre foi est fondée sur qui est Jésus, sur sa force, son identité. Jésus révèle dans l'Évangile qu'il est le berger. Il vient comme le berger, on l'a vu dans Marc. Il se révèle, selon le Nouveau Testament, l'Emmanuel. Matthieu chapitre 1, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Ce n'est pas seulement une expression. Il est l'Emmanuel, il est l'étoile du matin, Dieu avec nous. Jésus nous parle avec l'autorité qui vient de Dieu seulement. Marc chapitre 6 nous a déjà dit, hein, Jésus, vous vous souvenez, dans la tempête, Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, c'est moi, je suis, encore une fois. » Et ils reconnurent à ce moment-là, lorsqu'il a calmé la tempête, il avait l'autorité qui venait de Dieu. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Est-ce seulement dans la tempête, frères et sœurs, que l'on reconnaît qui est Dieu, notre besoin de lui? Ou est-ce que notre foi est basée, convaincue, sur qui il est en tout temps? Est-ce que notre raisonnement, parfois, reprend le dessus sur notre foi? Nos convictions personnelles, nos expressions à deux balles, est-ce que ça reprend le dessus sur notre vraie foi, ce qui vit en nous, sur cette puissance, cette autorité qui vient de Dieu seulement? Pierre a reconnu, tu es le Fils de Dieu. Mon préféré, tournez avec moi dans Jacques chapitre 14. Mon préféré, lorsque Jésus parle à Philippe, Jean chapitre 12, je lis Jacques depuis tout à l'heure, je vois Jean, je dis Jacques, je ne sais pas pourquoi. Dyslexique, tu penses? Peut-être. Jean 14, verset 8. Philippe se trouve devant Jésus. Ils sont ensemble depuis longtemps, les disciples. Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père.
et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu, Jésus dit. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez aussi à cause de mes œuvres. » Jésus est pleinement Dieu et Jésus est pleinement homme. C'est encore une fois l'accusation parfaite, hein? Le blasphème. Il se prend pour Dieu. C'est ce que les sacrificateurs sont en train de dire. Il se prend pour Dieu. Voilà le blasphème. Il se dit le Messie sauveur divin. Aucun doute, cet homme devant eux, hein, qui est abandonné par ses disciples, qui ne démontre plus aucune force, qui ne manifeste pas la puissance de Dieu, il ne peut pas être le Messie divin. C'est pareil pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, vous savez. Il faut simplement dire la vérité sur qui est Jésus pour qu'on nous haïsse, pour haïr Jésus. Hein? Qu'on veuille faire même de nous des faibles. Ah ben regardez, ils croient en Jésus, mais sa vie n'est pas mieux que la mienne. Il galère autant que moi. Il faut simplement dire qui est Jésus pour qu'on veuille le rejeter. Ou, par la grâce de Dieu, mettre sa foi en lui. Savoir qui il est. Marc chapitre 14, verset 63, et on continue. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, mais ils sont très théâtrales, ces gens-là. Ah, blasphème! Hein, il dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? On l'a entendu, vous avez entendu ce blasphème. Et, évidemment, tous, d'une traînée, le condamnèrent, passible de mort. On apporte un jugement. Il est 2 heures du matin, là, 3 heures du matin peut-être à ce moment-là, dans une maison privée, tout le monde sont là, et là, on a porté le jugement sur lui. Il est passible de mort. Il est préférable qu'un seul homme meure pour le peuple. C'est par haine qu'on a crucifié Jésus, et certainement pas par bon sens. C'est aussi par haine, écoutez ceci, que quelques-uns se mirent à cracher sur lui. Par haine. Et à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine ». Et les gardes le reçurent avec des gifles. On lui voile le visage afin de vraiment lui faire mal. Pour déverser la haine qu'il y a dans notre cœur. On s'est trouvé une raison, frères et sœurs, de taper sur Jésus parce qu'on souffre nous-mêmes. On a vraiment le désir de lui faire mal. On lui voile le visage, il ne sait pas d'où les coups proviennent. Il le sait quand ça arrive. Devine, on se moque de lui parce qu'il prétend être un prophète. Et en fait, c'est la manière de le faire souffrir, mais aussi la meilleure manière de l'insulter. Tu n'es qu'un seul petit prophète. Avez-vous déjà entendu ça aujourd'hui? Jésus n'est qu'un prophète. C'est la meilleure façon d'insulter Jésus, frères et sœurs. C'est la meilleure façon de vouloir lui voiler le visage et de lui faire mal. Peut-être de nous faire mal aussi, ceux qui avons mis notre foi en Christ. Qui eût cru que des érudits, des chefs religieux, la haute instance religieuse, puissent agir ainsi? Les gardes aussi le reçurent avec des gifles. Quand ils eurent terminé avec Jésus à ce moment, selon le prophète Ésaïe, son visage était si abîmé qu'on ne pouvait pas le reconnaître. Ésaïe chapitre 53, verset 3, et on termine dans un instant. « Méprisé, nous dit Ésaïe, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui que l'on se voile, hein, semblable à celui devant qui on se voile la face. Il était méprisé et nous ne l'avons pas considéré. Son visage était tellement déformé qu'on ne pouvait même plus le regarder. Nous aussi, nous avons détourné nos regards de lui.
Ésaïe 53, verset 4 nous dit encore, « Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs dont il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. » Ils ont rabaissé Jésus, ils l'ont humilié en lui crachant dessus, en le rouant de coups de poing, des gifles, de haine, de rejet, de jugement. Frères et sœurs, on pourrait passer un long moment ici à juger et à s'offenser de ce qu'ils ont fait. À s'offenser de ce qu'ils ont fait. Mais depuis cette première insulte, depuis la première insulte qu'on a donnée à Jésus, ces gifles, ces coups, nous devons réaliser que non seulement nous sommes aptes à commettre de telles actions aussi haineuses, mais nous sommes au nombre des pécheurs qui avons livré Jésus à la mort. Et non seulement nous sommes du nombre des pécheurs qui avons livré Jésus à la mort, mais nous sommes du nombre des pécheurs pour qui Jésus est mort. 1 Timothée, chapitre 1, verset 15 nous dit, « C'est une parole certaine, écoutez ceci, une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. Moi le premier, toi le premier, toi la première. Mais il m'a été fait miséricorde, afin qu'en moi le premier, Jésus, montre toute sa patience, pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. » Lorsque vous mettez votre foi en Jésus, lorsque vous reconnaissez qui il est, lorsque vous reconnaissez pourquoi il a fait ça, c'est aussi le témoignage pour ceux autour de vous qui peuvent mettre leur foi en Christ pour recevoir la vie éternelle. Tournez avec moi dans 1 Pierre, chapitre 2, et on va terminer sur ce passage. Pierre aura lui-même écrit plus tard sur ce qu'il a vu, ce qu'il a compris. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 23. 1 Pierre, chapitre 2, verset 23. « C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, par Christ Jésus. Lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Pierre a vu ça. Il a vu que Jésus n'a pas ouvert la bouche. Verset 24. « Lui qui a porté nos péchés, frères et sœurs, en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui dont les meurtrissures vous a guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Permets-nous de garder cette image en tête. Que tu as reçu à ma place les coups, que tu as été insulté à ma place. Et qu'aujourd'hui, Seigneur, on peut vivre pour toi, pleinement, malgré que parfois nous sommes insultés, parfois qu'on se sente dans le doute, parfois qu'on ait peur d'être critiqué. On va aller voir avec Pierre. Et on a besoin d'être libéré par toi aujourd'hui, d'être libéré. On sait dans Actes, Seigneur, lorsque Pierre et Jean vont se retrouver encore une fois devant ces hommes, il y a ce détail qui n'est pas des moindres, c'est qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. On a essayé par nos propres forces si souvent, Seigneur. On a essayé par nos propres forces de tenir, de faire face à l'épreuve, d'aller par curiosité, de voir, mais de rester au loin en espérant ne pas être touché, ne pas être critiqué, ne pas être ébranlé dans notre foi, ne pas être calomnié, ne pas être associé. Il y a toutes ces choses, Seigneur, qui vivent en nous. Mais une chose que l'on veut dire ce matin, c'est merci pour ton sacrifice. Et on croit, nous croyons que tu es le Fils de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, assis à la droite du Tout-Puissant.
et que tu vis pour nous, afin que nous puissions vivre. Ton cadeau, c'est la vie éternelle. Et si tu n'étais pas passé par tout ça, nous n'aurions pas pu vivre avec toi. On aurait dû mourir nous-mêmes. On aurait dû mourir et on serait resté dans la mort. Parce que nous n'avons pas cette puissance de vaincre la mort. Seul toi, Seigneur, tu l'as. On te demande pardon aujourd'hui pour nos péchés. Pardon pour nos doutes. Pardon, Seigneur, pour nos convoitises. Pardon, Seigneur, pour faire les choses par nos propres forces, tenter par l'orgueil. Laissez, Seigneur, ces choses vivre en nous. On te prie aujourd'hui, Seigneur Jésus, par la force de ton esprit, purifie-nous. Je te prie, Seigneur, pour chacune ici aujourd'hui. Purifie nos cœurs. Et nous croyons que tu le fais. Tous ces coups que tu as pris, cette croix que tu as supportée, la mort qui t'a été infligée, la résurrection, Seigneur, permet que mon cœur soit transformé aujourd'hui. Que tu puisses changer ma tristesse en joie. C'est ce que nous te prions ce matin. En ton nom, Jésus. Amen.